L'Est de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, reste toujours le théâtre des combats malgré les processus diplomatiques engagés dans plusieurs pays au niveau de l'Occident, que ce soit aux États-Unis tout comme en Suisse. En Suisse où on voit déjà les délégations de la République démocratique du Congo face à celle de l'AFCM 23 pour tenter de trouver des avancées dans les processus de paix. Et là, c'est la diplomatie qui fait toujours parler d'elle. Mais ici, il y a lié aujourd'hui de commencer d'abord par un point sur la situation sécuritaire. Qu'est-ce qui se passe encore sur les lignes des fronts? Vous attendez des alertes ça et là au sud Kivu, tout comme dans les nord Kivu. Et oui, tout à fait d'accord avec toutes ces alertes. Les combats continuent toujours, mesdames et messieurs. Oui, on est en train de discuter. Pendant ce temps, on est en train aussi de se battre sur les lignes des fronts. Alors, cette fois-ci, la journée d'hier, mardi, a été beaucoup plus marquée par ces combats dans les hauts plateaux des Fizi. Minembwe encore une fois visé. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ce sont encore des combats très violents, justement, qui ont de nouveau éclaté dans la localité de Kalingi. Kalingi, là, nous sommes dans le secteur d'Itombwe, territoire de Mwenga au sud Kivu tout d'abord. Voilà, là, c'est au niveau de Mwenga au sud Kivu. Tout le matin d'hier, mardi 14 avril 2026, en tout cas, depuis jusqu'à 9h, il y avait toujours des combats avec des armes lourdes et légères qui ont été entendues. Donc, ce sont des armes que les belligérants utilisaient dans cette zone. Alors, selon plusieurs sources dans la région, les éléments de la coalition FRDC et même les troupes de l'armée burundaise et d'autres, les Wazalendo bien sûr, ont lancé une attaque, voilà, ciblant je dirais, les positions des Twirwanéo. Les Twirwanéo sont les alliés de l'AFCM 23 qui sont basés dans la localité de Kalingi, une localité longtemps abandonnée par ses habitants en raison de la persistance aussi des combats. L'insécurité ne fait que perdurer dans cette zone. Alors, il y a eu donc des détonations d'armes lourdes et légères, comme je l'ai dit. Et ces détonations, mesdames et messieurs, ont semé la panique dans les villages environnants. Alors, voilà déjà ce qui crée encore une fois une psychose dans toutes ces parties, surtout les villages environnants, comme vous pouvez le constater. Ce sont des villages qui hébergent des centaines de déplacés. Les gens qui ont fui, ici on a parlé des Kalingi, voilà, ils se sont retrouvés déjà dans les villages environnants. Mais quand les combats reprennent, c'est encore une panique qui s'installe dans ces localités-là. Ces localités qui ont même accueilli, voilà, plusieurs habitants, plusieurs populations, plutôt plusieurs civils, après les combats déjà enregistrés ces derniers jours dans cette région. Voilà donc c'est que ça donne, non, des hostilités qui se sont poursuivies. Donc tous ces combats, comme on est en train de les dire, se sont poursuivis avec des bombardements aériens. Et là, c'est encore des drones CH4 FRDC qui sont venus pour poursuivre les travails et des bombardements beaucoup plus qui ont visé les villages d'Ilundu où des maisons ont été endommagées et d'importants dégâts matériels toujours enregistrés. Voilà donc des villages concernés. Là, nous ne sommes pas seulement à Mwenga. Même au niveau, parce que Minembwe est souvent visé par, mesdames et messieurs, par des drones. Et c'était le cas encore hier. Des villages des hauts plateaux de Minembwe ont encore une fois été les théâtres des violences armées, ce qui a occasionné encore une fois les déplacements massifs des populations locales vers d'autres zones si posées, bien sûr sécurisées, là où il y a une petite accalmie. Donc les populations ont trouvé refuge dans ces zones. Alors d'autres informations parlent même des attaques aussi repoussées de part et d'autre, voilà, au niveau surtout des Kalingi. D'autres combats signalés
Alors que tous ces combats sont en train d'être enregistrés pendant que les pourparlers continuent en Suisse entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Donc des combats signalés hier mardi dans les villages de Kalingi, Kakenge jusqu'à Bidegu. Bidegu là c'est toujours dans les hauts plateaux de Minembwe entre les Twirwanéo alliés à l'AFC M23 et les Ouazalendo qui sont toujours appuyés par l'armée congolaise. Il y a aussi les Burundais qu'on ne peut pas aussi mettre de côté. Des détonations enregistrées dans la zone. Voilà, beaucoup de choses. Hein. Même des maisons encore, comme on pouvait le constater, qui ont été endommagées avec tous ces tirs. Alors déjà, l'AFC M23 a dénoncé. Mais avant d'y arriver, mesdames et messieurs, parlons aussi de quelque chose que je dirais de positif dans tout ce qui se passe. Quelque chose qu'on peut mettre aussi côté actif hein, dans ces conflits et RDC, AFC M23. Pourquoi nous le disons? Parce que les week-ends derniers, il faut quand même les dire, hein, c'est l'une des avancées qu'on peut, sur lesquelles on devrait d'ailleurs s'appuyer. Les deux parties ont, plutôt l'AFC M23 et les CICR, ont signé un protocole qui concerne bien sûr un protocole d'accord pour les transferts des militaires FARDC, les Ouazalendo. Donc c'est là qui, à un certain moment, était dans les rangs des FARDC et qui aujourd'hui, depuis la prise de Goma, sont détenus par l'AFC M23. Il y a un protocole qui vient d'être signé avec les CICR pour qu'ils soient libérés. Alors, je vais directement vous donner tous les détails. Alors, il s'agit de quel type d'accord? L'AFC M23 et le comité international de la Croix-Rouge ont signé le week-end des 11 et 12 avril 2026 un protocole d'accord pour les transferts des militaires. Ces soldats qui doivent être remis tout d'abord au CICR. Donc, une fois que l'AFC M23 libère ses militaires, il va les remettre au CICR. Et puis, le CICR va les prendre, bien sûr, avant d'être transférés au gouvernement congolais. Voilà un peu la procédure. Alors, depuis plus d'un mois, l'AFC M23, rappelez-vous, on l'avait même soulevé ici, l'AFC M23 disait vouloir les libérer. Beaucoup avaient refusé d'intégrer la branche combattante du mouvement. Il y a ceux-là qui avaient refusé d'intégrer la branche de l'AFC M23, alors il ne fallait pas quand même les forcer. Parce que si vous les forcez, comment ils vont combattre? Comment ils vont faire la guerre? Comment ils vont aller au front? Donc, il y a des choses dans lesquelles on ne force pas quelqu'un. Et c'est ce qui a été constaté. Alors, l'AFC M23 veut les libérer pour qu'ils rejoignent les rangs au niveau des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, d'autres sont encore dans des hôpitaux. C'est aussi ça la réalité. D'autres combattants sont dans des hôpitaux, comme on peut les dire. Alors, c'est une avancée, mesdames et messieurs, qui intervient alors que les discussions ont repris entre Kinshasa et l'AFC M23 en Suisse aux alentours de Montreux. Montreux, c'est parmi ces banlieues voilà, de la Suisse où se déroulent les discussions entre l'AFC M23 et les gouvernements congolais. Alors jusque-là, on n'a pas, ça ne fuite pas aussi facilement. Hein. Tout ce qui s'est dit là-bas, peut-être, on vous fera ce que ça va tout de même donner. S'il y a blocage, on les saura. Ça, c'est une évidence. Si les choses bloquent, on va le savoir. Et si les choses évoluent très bien, on les saura. Mais les gestes qu'il faut poser, c'est comme la cessation des hostilités. C'est les lignes de front, ce qui n'est pas encore le cas jusque-là. Alors, ici, mesdames et messieurs, les militaires FARDC concernés par cette opération, on parle de entre 2000 voilà, et 3000 militaires FARDC qui sont donc concernés par les protocoles d'accord signés entre l'AFC M23 et les comités internationaux de la Croix-Rouge, CICR. Voilà. Alors, selon les informations des RFI, bien sûr, ils ont été identifiés et ont signé un acte de consentement. Ils ont eux-mêmes signé. Si vous voulez être libéré, ils ont signé. Ce sont là les informations
des RFI qu'on a pu consulter, mesdames et messieurs. Donc, il y a un protocole qui a été signé, mais ce n'est pas juste le CICR qui est venu pour signer seulement avec l'AFCM 23. Juste paraffé quelques trucs, non. C'est pas ça seulement. Ici, on parle, mesdames et messieurs, des militaires qui ont signé aussi pour qu'ils puissent être libérés. Ils ont même acté leur libération. Voilà, c'est déjà quelque chose à saluer. Alors, la signature de ces protocoles, mesdames et messieurs, marque une étape importante, surtout sur les plans juridiques. Pourquoi? Parce que le document prévoit la remise de ces militaires au CICR, comme je l'ai dit, avant leur transfert au gouvernement congolais. Le cadre est donc posé. Ça, c'est une évidence. Alors, selon toujours les sources des RFI, des dizaines de mineurs ont déjà été remis au CICR, parmi lesquels certains jeunes combattants. Donc, le CICR a déjà pris quelques combattants. Surtout, il y a des mineurs qui sont au niveau du CICR et le CICR attend aussi un signal fort côté Kinshasa. Parlons-en. Parce que c'est vrai, il y a des questions aussi logistiques qui posent problème. Hein? Parce que l'opération concernant les restes des militaires identifiés reste pour l'instant suspendue à plusieurs conditions. Parce que d'autres militaires qu'il faut libérer, bien qu'on a signé les protocoles d'accord, mais il y a des conditions aussi qui sont posées. D'abord, des questions logistiques qui doivent être réglées. Les CICR ne peut pas aussi venir tout d'un coup et commencer à prendre les gens sans pour autant se rassurer que du point de vue logistique, tout est OK. Voilà. Et surtout, les transferts ne pourra se faire que si la partie gouvernementale accepte de recevoir ses militaires. Si Kinshasa refuse de recevoir ses militaires, donc ils vont rester là-bas. Et c'est possible, c'est aussi une hypothèse. Parce que Kinshasa est très dubitatif par rapport à ça. La partie gouvernementale, donc le gouvernement congolais, s'il accepte, là, OK, les choses seront un tout petit peu faciles. Alors, sur ces points, concernant la position de Kinshasa, plusieurs sources ne sont pas unanimes au sein du gouvernement de la République démocratique du Congo. Certaines sources ont même indiqué toujours à RFI que les listes vont être vérifiées. Donc, il faut tout d'abord vérifier les listes pour se rassurer si ce sont des militaires. Alors, la question qui reste pendante, parmi ces gens-là, il y a les Wazalendo qui combattaient aux côtés des FRDC avant et pendant la prise de la ville de Goma par l'AFCM 23. Ces gens-là, je ne sais pas si Kinshasa va les reconnaître facilement, les Wazalendo. Quel est le document sur lequel on sait, oui, tel Wazalendo est en train de combattre à tel endroit? Aucun document. C'est ça aussi les bémols. Parce qu'aujourd'hui même, ça vous le savez quand même, le gouvernement congolais a du mal à nous donner un chiffre exact des Wazalendo sur l'ensemble du territoire national. Même, prenons juste une seule entité, dans les Massissi, le gouvernement ne peut pas nous dire combien de Wazalendo sont à Massissi. Il n'est pas en mesure de nous le dire. Alors voilà déjà ce que ça crée. Je ne sais pas si une fois on fait cette vérification, on ne va pas juste se limiter au FRDC et oublier ces Wazalendo. Parce que parmi eux, on vous a même parlé des mineurs qui sont là, qui sont aujourd'hui au niveau du CICR. C'est le CICR qui a ces mineurs. Voilà un peu la réalité, mesdames et messieurs. Donc, c'est une question très, très importante parce que le gouvernement dit qu'il va passer à la vérification. Alors, la question est également discutée dans les échanges en cours en Suisse entre la RDC et l'AFCM 23. C'est ce qu'on vient d'apprendre. On discute aussi sur cette étape, l'AFCM 23 qui veut libérer. Alors, qui veut libérer les militaires FRDC et d'autres Wazalendo. Cette question est sur la table en Suisse dans les discussions entre l'AFCM 23 et les gouvernements de la République démocratique du Congo. Voilà un peu quelques réalités, quelques précisions qu'on peut vous donner, messieurs et dames, sur cette actualité. Alors, on continue déjà, et là, on va bien sûr, parce que oui, on discute, il y a d'autres choses où les combats qui continuent sur la ligne de front,
Ce qui fait à ce que la FCM23 se lance toujours, reste plutôt dans des alertes pour accuser, voilà, encore les forces armées de la République démocratique du Congo. J'ai vu Lawrence Kanyuka faire un tweet là-dessus. Il est intolérable d'assister à des actes de génocide dans un silence assourdissant de la communauté internationale, pourtant prompte à donner des leçons. Cela est d'autant plus choquant que l'AFCM23 est engagé dans les négociations en Suisse, en fait parvenir à une résolution pacifique du conflit en cours. Minembwe et ses environs sont transformés en une véritable chambre à gaz en raison du blocus imposé par Kinshasa. Voilà, ça c'est Kanyuka qui a donc accusé, voilà, Kinshasa de continuer toujours dans ce qu'il qualifie, voilà, une attitude belliqueuse. Voilà, il a même évoqué le génocide qui se poursuit dans les Minembwe et tout ça. Alors, mesdames et messieurs, sont là les actualités pour l'instant qu'on peut vous partager. L'actualité, voilà, donc l'Est de la République démocratique du Congo nous intéresse toujours parce que vous êtes parmi ceux-là qui sont aussi mobilisés, voilà, qui sont intéressés, voilà, par tout ce qui se passe. Alors, on est à la fin, mesdames et messieurs, de cette tranche d'actualité sur Web Info. Le temps pour nous de vous dire merci d'avoir été aussi nombreux en train de nous suivre. Restez connectés toujours sur Web Info et vous ne serez jamais déçus. Jamais, je dis bien jamais, vous ne serez déçus parce qu'ici, l'actualité nous préoccupe au plus haut point. Et voilà pourquoi on est toujours disposé à vous en dire quelque chose, tenant compte justement des faits en présence. Et c'est ce qu'on peut toujours faire pour mieux vous accompagner. L'information, comme je l'ai toujours dit, vous êtes informé, vous avez l'information, vous avez le pouvoir. Personne ne peut venir raconter des choses mensongères pendant que vous connaissez la vérité. Alors, je vous dis merci encore une fois de nous avoir suivis. Nous, c'est Web Info. Restez connectés pour d'autres actualités. Merci à Faustin Mouhiwa, lui qui nous a permis d'arriver chez vous de manière aussi impeccable. Je crois que vous avez aimé. Merci à toute l'équipe derrière cette production. On se fixe rendez-vous prochainement pour d'autres actualités. Vous et les vôtres, portez-vous bien aussi et surtout restez connectés sur votre chaîne de prédilection.